Salut tout le monde, alors dans la précédente vidéo j'avais parlé des nouveautés de Procreate 5 et j'avais pas parlé de Brush Studio parce que je voulais faire une vidéo complète sur cette fonctionnalité de cette nouveauté de Procreate 5 et du coup dans cette vidéo c'est ce dont on va parler. Le Brush Studio est vraiment un ensemble complet pour pouvoir gérer tous vos brushes, pour pouvoir créer vos brushes, pour pouvoir avoir le contrôle absolu de tout ce que vous voulez faire au niveau de votre trait. Cette vidéo va faire à peu près 15 minutes, je pense, juste sur cette fonctionnalité, parce que je pense qu'il fallait vraiment faire une vidéo à part pour parler de cette nouveauté de Procreate 5. Et donc, allons-y. Pour y accéder, vous devez juste aller dans un de vos brushes et vous tapez sur votre brush, une fois ou deux fois, ça dépend. Et là, du coup, vous avez le Brush Studio, donc en français, atelier de pinceau. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir contrôler votre brush et lui le personnaliser autant que vous en avez envie. Alors, du coup, il y a énormément de réglages, comme vous pouvez le voir, du coup, sur le côté. Et ben, on va se pencher là-dessus. Alors, on a le tracé du trait. Donc, le tracé du trait, ça, c'est déjà, du coup, quelque chose qu'on peut faire. Donc, vous pouvez tracer quelque chose. Ce qu'il y a de bien dans le Brush Studio, c'est que vous pouvez tracer une ligne sur la droite de votre écran. Et après, vous pouvez faire des modifications et voir euh, les, euh, les effets de ces modifications. Donc là, par exemple, on peut voir l'espacement. Ça veut dire que du coup, Procreate va générer un espacement particulier entre chaque comment dire, trait de votre pinceau. Donc là, ça peut être ça. On a le Streamline. Donc ça, Streamline, vous connaissez si vous suivez déjà mes vidéos. C'est ce qui va vous permettre de lisser votre trait pour pouvoir lui donner un côté très harmonieux. Si vous aimez pas ce que vous faites, si vous voulez effacer, vous avez juste à prendre avec vos trois doigts et gratter comme ça, et du coup ça va annuler ce que vous faites. Alors je vais remettre ça à zéro, je vais remettre ça à zéro. Ensuite on a donc variation. Là du coup ça va donner pas mal de choses un peu différentes, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est assez cool je trouve. Ça peut donner des effets qui sont très intéressants. Ensuite vous avez atténuation. Donc ça c'est ce qui va vous permettre en fait d'effacer plus ou moins votre pinceau. Ça peut permettre de faire des mélanges de couleurs qui peuvent être intéressants, donc ça dépend de vous. Moi je sais que dans le tracé du trait, variation c'est un de mes préférés, du coup j'aime beaucoup ce réglage-là. Voilà. Alors ensuite on a effilement. Donc effilement en fait ça a à voir avec le bout de votre pinceau. Donc si je fais comme ça, ah oui merde, je vais garder, hop, variation, voilà. Donc si je fais comme ça, vous pouvez voir que, du coup, bon là ça change pas grand chose pour l'instant. La pression, hop. Vous pouvez voir que du coup le pinceau ici et ici est un petit peu différent. Donc là c'est parce que j'ai choisi la pointe, donc là je l'ai mis en mode émoussé, donc ça va juste arrondir un petit peu le bout de la pointe, mais vous pouvez aussi complètement le faire comme ça. Et du coup, voilà, vous voyez là c'est taillé. Ça fait vraiment plus ça fait un effet plus ciseaux, biseau, ce que vous voulez. Donc la pression, vous pouvez augmenter la pression si vous voulez, ce genre de choses, comme ça. Bon, la taille, ça vous savez déjà ce que c'est. L'opacité, évidemment. Hop. Ensuite, vous avez donc, on peut mettre l'opacité comme ça. Ça change pas grand chose, l'opacité. Je sais pas pourquoi il y a ce genre de choses là, mais bref. Donc là, on a quelque chose de très pointu, ce qui peut être très bien quand on fait du line art, parce que du coup, parfois, on a besoin d'avoir quelque chose d'assez pointu au bout. Donc ça peut être cool. Effilement classique, donc là, vous pouvez voir, du coup, qu'en fait, le début, si j'enlève et que je rajoute, le début commence très fin, et ensuite, ça se termine comme ça. C'est, encore une fois, hein, c'est juste pour du line art, hein. Pour moi en tout cas c'est que pour du line art que je peux utiliser ce genre de choses, ça peut être utile de pouvoir l'avoir comme ça. Ensuite, comportement de la forme, donc là on est dans les formes, en anglais c'est grain si je me rappelle bien, et donc là on peut voir les modifications que ça fait. Donc là on part sur quelque chose qui est complètement noir, et si j'active la diffusion, vous pouvez voir qu'il y a des morceaux du pinceau qui commencent à se distinguer du coup. Et donc ça peut permettre de créer des effets intéressants, peut-être pour créer du bois ou ce genre de choses, ça peut être cool. Rotation, c'est ce qui va en fait changer
le sens de votre broche à l'intérieur de votre broche. Ça peut être utile aussi, ça peut donner un effet qui peut être sympa. Nombre, ça c'est ce qui va calculer le nombre de fois où votre broche va se répéter à l'intérieur de votre pinceau. Variation numérique, ça je sais pas trop ce que ça fait honnêtement. Je pense que ça a à voir avec le nombre de broches. Aléatoire, donc ça c'est quelque chose qui va faire que votre pinceau va être aléatoire à chaque fois, donc du coup il aura toujours une forme légèrement différente, le bout et la fin auront toujours une forme un peu différente, et voilà, donc ça c'est bon. Azimut, ça normalement c'est ce qui permet de gérer le tilt, du coup, donc le tilt c'est quand vous faites ça, ah mais ce pinceau là je crois pas qu'il y a de tilt, ce pinceau, attendez, on va partir là-dessus, donc on va se mettre sur green. Donc grain. Non, j'étais sur forme, pardon. Sur forme. Donc azimut. Et en fait, donc là j'ai le pinceau de base. Et en fait, après, si vous faites un tilt, vous pouvez voir que ça va être différent. Et du coup, ça c'est dans azimut. Si je fais comme ça, on peut voir que le tilt est se fait d'une certaine manière. Mais par contre, donc, je vais recommencer. Là, on peut voir que la façon dont j'ai incurvé le pencil crée du coup cette sorte de texture un peu différente. Et du coup, si j'active Azimut, ça va créer un autre effet de tilt globalement. Vous voyez que là, il y a une certaine différence qui s'est opérée. Et donc du coup voilà, c'est comme ça, Azimut ça gère ça globalement. Alors ensuite on va passer sur symétrie, donc ça pour ça je vais changer de brush, je vais revenir sur celui-ci, Script Outline, ou Script, ouais, celui-là. Symétrie, en fait, ça va changer l'axe de votre broche. Donc si on le met comme ça, à l'intérieur de votre broche, le brush va être orienté, normalement X, je crois que c'est vertical, et si on le met sur Y, c'est horizontal, comme vous pouvez voir. Hop, vertical, horizontal. Ensuite, ici, vous avez un outil qui va vous permettre de gérer la rotation de votre broche. Donc par exemple, si je fais comme ça va être beaucoup plus visuel. Vous pouvez voir que du coup, ça gère la rotation de votre brush, donc ça peut être très utile pour faire du shading, du coup pour faire des ombrages et ainsi de suite, je pense. Ensuite, vous avez la rondeur de la pression, sachant qu'aussi vous pouvez gérer le brush comme ça, hein, de cette manière, vous pouvez le tourner et ainsi de suite, et vous pouvez voir tous les effets que vous pouvez faire à côté de ça. Ensuite, vous avez la rondeur d'inclinaison, qui est comme ceci. Et après, là, vous avez ce qu'on appelle les filtrages. Donc, les filtrages, c'est un réglage que Procreate ajoute à votre trait quand vous le tracez. Donc, aucun filtrage. Ça veut dire que la ligne est complètement respectée, les bords de votre trait sont complètement respectés. Filtrage classique, ça veut dire que Procreate applique une sorte de léger filtre qui va légèrement harmoniser l'ensemble de votre ligne sur les rebords, et le filtrage amélioré, c'est ce qui se trouve dans la dernière version de Procreate, qui est vraiment un filtrage précis des rebords de votre trait. Donc ça peut être utile d'une manière générale. Ça dépend de ce que vous faites évidemment. Ensuite, on a donc le grain. Énormément de choses. Ici, c'est l'un des éléments du Brush Studio qui est les plus importants. Donc déjà, vous avez cette sorte de photographie, espace photographique là, où quand vous cliquez sur modifier, vous pouvez du coup ici importer des ressources pour pouvoir créer un pinceau avec la ressource que vous allez importer. Par exemple, ça peut être une photo, ça peut être un fichier, ça peut être la bibliothèque de sources. Comme par exemple, vous voyez ici toutes les possibilités que vous avez de pouvoir créer un pinceau à partir de tout ça déjà. Ensuite, vous avez ici répéter automatiquement. Alors si vous cliquez là-dessus, en fait, vous avez des petits réglages qui apparaissent en bas. Et donc, ces réglages-là vont vous permettre de créer ce qu'on appelle un pattern. Donc, du coup, un pattern, c'est un élément graphique qui se répète. Et du coup, ici, vous pouvez contrôler tous les aspects de la répétition de ce pattern. Vous pouvez faire pivoter le pattern, vous pouvez créer gérer le chevauchement, vous pouvez aussi gérer du coup la façon dont le masque va attaquer le pattern.
Vous pouvez faire le chevauchement en miroir, donc ça va du coup créer un effet miroir de votre broche. Et ça, fusion pyramidale, ça crée juste une sorte de quadrillage de votre pattern. Et ensuite, c'est tout. Ensuite, vous pouvez annuler. Après, là, mobile, vous avez ces deux choix, mobile et texturé. Alors, mobile, ça veut dire qu'en fait, votre pattern va suivre la trajectoire de votre pinceau. Je vais essayer de voir si je peux l'augmenter. Attendez. À la limite, je vais utiliser un autre. Attendez. Je vais utiliser peinture. Il y en avait un qui était bien, c'était le pinceau pastel. Je sais plus où il est. Acrylique. Peut-être Salamanca, tiens, on va voir Salamanca. Voilà. Donc si je viens ici, vous voyez que texturer, ça crée quelque chose qui se répète, qui continue, qui est dans une sorte de prolongement du trait. Et si je tape sur mobile, ça ne va faire que suivre la trajectoire du pinceau. Donc là, mobile, ça suit la trajectoire du pinceau. Ici, texturé, ça suit une sorte de logique même qui fait que du coup, le pinceau en lui-même a un pattern qui se répète. Donc vous pouvez faire n'importe quel type de forme, n'importe quel type de trait, vous allez avoir le pattern du pinceau qui va se répéter et qui va vous permettre de créer quelque chose qui est assez harmonieux de base. Ensuite, donc, vous avez l'échelle de ce pattern. Vous pouvez vraiment zoomer, dézoomer dans votre pattern pour créer un effet précis. Vous avez la profondeur. Donc là, la profondeur, si vous enlevez complètement, si vous mettez la profondeur à 0, vous allez enlever la texture qui est à l'intérieur de votre broche. Et si vous la mettez à fond, bah, vous allez tourner vous allez tourner la texture de votre broche à fond. Ensuite, vous avez les modes de fusion. Donc ça, c'est les blend modes. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir voir les différents effets de différents blend modes sur votre pinceau. Et vous pourrez appliquer ces blend modes là à votre pinceau. Voilà. Ensuite, du coup, vous avez donc la luminosité. Donc la luminosité, c'est ce qui va permettre de tout simplement soit assombrir votre pinceau, soit au contraire le rendre plus, comment dire, l'effacer au final. Parce que si vous mettez la luminosité à 0, bah, ça va l'effacer quasiment. Donc voilà. Après, vous avez les contrastes. Je le remets à 0. Ensuite, vous avez les contrastes. Donc là, du coup, vous allez pouvoir vraiment activer les contrastes de la même manière que ça va agir de la même manière qu'avec la luminosité. Voilà, ensuite, vous avez les filtrages de grains. Donc là, aucun filtrage. C'est la même chose que pour les traits, en fait. Ça va s'occuper de tout ce qui est la bordure, si vous voulez. Et là, vous voyez, ça applique un léger filtre sur les bordures. Voilà. Dans le grain, la version mobile, vous avez aussi la possibilité de pouvoir changer la rotation du pattern qui se trouve à l'intérieur du brush. Donc ça peut être utile. Vous avez aussi la profondeur minimale qui peut être très utile aussi. La variation de la profondeur. Voilà. Après, donc la variation de décalage, les modes de fusion, ça je vous ai montré. Et ensuite les filtrages, c'est la même chose. Après, vous avez rendu. Donc, rendu, en fait, c'est ce qui va permettre d'appliquer des filtres sur votre brush. Donc là, vernis léger, vernis uniforme, vernis intense, vernis prononcé, fusion uniforme. Comme vous pouvez voir, ça crée pas mal de changements. Fusion intense, là, globalement, ça active les contrastes. C'est globalement ça qui se passe à l'intérieur. Ensuite, vous avez le flux. Donc le flux, c'est ce qui va permettre en fait de gérer la façon dont votre pinceau dans la façon dont Procreate va attaquer le trait de votre pinceau. Donc si là j'active à fond, vous pouvez voir que ça commence carrément d'une certaine manière et ça se finit comme ceci. Et si je le mets, par exemple, on va dire ouais, 40%, vous voyez que là le pinceau est légèrement effacé. Et ensuite, on a le trait qui continue. Et là, si je le mets vraiment à pas grand chose, à 10%, on peut voir que le trait est quasiment effacé, quoi. Et là, j'appuie fort, vous voyez, ça fait ce genre de choses.
Les bords humides, du coup, donc ça c'est pour gérer l'humidité de votre broche, pour voir comment votre broche peut déborder légèrement sur le côté, et aussi la façon dont il attaque les couleurs. Ça peut être très utile quand justement vous faites du shading pour des couleurs et ainsi de suite. Bord brûlé. Bon, ça amène pas un grand changement. Je pense qu'il y a des broches où ça doit amener quelque chose d'assez intéressant, mais là, c'est pas super intéressant pour moi, je trouve. En mode de fusion, bon, bah là, du coup, vous avez pareil les blend modes, la possibilité de choisir les blend modes, etc., etc. Et fusion de luminance, voilà. Ça, j'ai pas trouvé ce que ça amène en fait. Pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça sert. On verra plus tard, hein. Je pense que au fur et à mesure que je vais utiliser le Brush Studio, je découvrirai à quoi ça sert. Mais pour l'instant, je sais pas. Ensuite, donc, on a mélange humide. Donc là, ça va gérer du coup, ça a un côté très peinture pour le coup. Donc là, ça va permettre de pouvoir contrôler la façon dont votre pinceau, par exemple, se dilue. Ensuite, vous avez charge, donc ça va vraiment gérer tout ce qui est, comment dire, le poids de la couleur que vous avez dans votre pinceau, globalement. C'est comme quand vous peignez sur une toile normale, si vous mettez beaucoup de peinture sur votre pinceau, eh ben ça va créer quelque chose de très contrasté. Ben là, c'est la même chose, vous voyez. Si je le mets à fond, le pinceau, il est complètement noir, noir, noir. Attaqué, donc ça va être... comment dire, c'est ce qui va permettre de pouvoir gérer la façon dont la couleur se répartit sur votre canevas. Tirage, ça je sais pas trop ce que ça fait, honnêtement, ça agit juste sur le contraste, c'est tout. Lisser, donc là on peut choisir au contraire de ne pas lisser le trait ou de le lisser, et du coup ça va donner un rendu un peu différent. Variation d'humidité, là si je fais autre chose, vous pouvez voir, ça crée une sorte de variation en pourcentage de la couleur que vous allez créer. Par exemple. Ensuite, vous avez dynamique, du coup. Donc dynamique, ça va gérer la taille du brush, la taille du pattern à l'intérieur de du brush, et ensuite l'opacité qui va gérer évidemment l'opacité de votre brush, la taille du pattern à l'intérieur de votre brush. Voilà. Et ce sera à peu près tout. Du coup, après, vous avez Apple Pencil, propriétés. Là, vous pouvez utiliser l'aperçu du tampon, orienter sur l'écran. Et voilà. Là, je réinitie tous les réglages. Si vous avez fait des réglages que vous n'aimez pas, vous pouvez tout simplement réinitier tous les réglages. Et comme ça, vous avez un pinceau tout neuf. Et du coup, voici à peu près tout ce que vous pouvez faire avec le Brush Studio dans Procreate. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, je fais des vidéos régulièrement et c'est toujours au niveau du dessin. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.